Donc, faites retentir la trompette. Criez à pleine voix, criez à pleine voix. Et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes, comme ça s'est passé à Paris, au Châtelet. Oh là là, je reviens encore sur ce qui s'est passé au Châtelet. Quand je vois comment monsieur Macron et monsieur Brigitte mettent les gens en prison parce qu'ils sont en train de dévoiler le mouvement transgenre, et je vous parlais d'une Américaine qui a commencé à dévoiler, qui devait dévoiler effectivement. Oh là là, c'est grave ce qu'elle dévoile. C'est tellement grave. L'un des plus grands scandales politiques de l'histoire de la France, ce n'est pas la guillotine de Marie-Antoinette, l'acte de guillotine de Marie-Antoinette, ce n'est pas la chute de la Bastille. L'histoire retiendra comme l'un des plus grands scandales qui a été camouflé, le scandale d'un homme président qui est dans une relation incestueuse, pédophile, sodomite avec un membre de sa famille. C'est plus grave ce qu'on en pensait. Elle est prête à mourir, aller en prison. Et quand je suis venu en France, et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées, beaucoup de personnes qui ont été en France, et je regardais, je n'ai même pas publié, je vais publier tout à 1 heure de temps. Je vais publier 1 heure de temps. Parce que j'ai publié peut-être 10 minutes, je vais publier 1 heure de temps. Donc quand nous sommes allés, waouh, le Saint-Esprit donne le courage. Je prêchais devant la police. J'ai dénoncé la pédophilie. J'ai dénoncé depuis Macron. J'ai cité son nom. Les policiers étaient là. Peut-être qu'il sera encore en France dans une cellule. Il sera en France. Et peut-être Jésus-Christ TV continuerait s'il me permettait d'avoir un téléphone en cellule. On devait se réunir toujours, même par téléphone, s'ils me permettent. Ici, aux États-Unis, on permet. Tu te comportes bien. Mais en France, je ne sais pas si on permet d'avoir le téléphone dans une cellule, surtout pour un prisonnier qui n'est pas... Pour un prisonnier de conviction, parce qu'il y a des prisonniers de conviction. C'est-à-dire quelqu'un qui est prisonnier parce qu'à cause de son opinion politique religieuse, donc il n'est pas en danger. Donc on peut lui permettre d'avoir Internet, d'avoir son... On devait continuer. Mais j'ai dit, waouh! Je ne savais pas qu'il y a des gens qui ont été tués en France en exposant la sodomie, le filet et le sexe masculin de... Je ne savais pas. Les gens sont morts. Les gens ont été emprisonnés. Les gens sont menacés. D'autres sont dans les asiles psychiatriques. Quand ils voient que vous êtes tellement sérieux, ils vous amènent dans l'asile psychiatrique. On devait dire, ah, donc le gars de Jésus qui était là, il était fou. Voilà, il est dans un asile psychiatrique en France. On injecte tous les jours. Le monde là est méchant. Mes frères en France, mes soeurs en France, le scandale de France, c'est l'un des plus grands scandales. Nos enfants étudieront cela comme un cas d'école dans les universités, dans les écoles. Monsieur Macron et Monsieur Brigitte. C'est grave. J'en parle parce que si Lot avait dénoncé la sodomie, il n'y aurait pas eu Sodome et Gomorrhe. Lot était tranquille. Il se complaisait dans sa richesse. Il se complaisait dans son élévation. Même cette vidéo-là. Qu'est-ce que vous avez dit samedi passé? Je vous ai dit samedi passé que, dimanche passé que, YouTube a mis sur pied une nouvelle technologie. Vous pouvez regarder la vidéo en plusieurs langues. Ça dépend du publicateur de la vidéo. Quand il publie une vidéo sur YouTube, il sélectionne les langues mondiales où il aimerait que les gens suivent. Et nous qui sommes derrière Jésus-Christ TV, essayons d'explorer cette fonctionnalité, elle est nouvelle. J'ai essayé, elle est compliquée, mais elle est tellement utile. Et je pense que Macron n'aurait pas de problème d'écouter mon français, même si il sera un peu désorienté par mon accent bantou. Mais il pourra écouter ce que je suis en train de dire. Que la sodomie est une mauvaise chose. Et que Macron et Brigitte Macron voient des gens qui ont été utilisés par Satan pour pervertir la France. Et quand je voyais, hier soir, je suivais quelques experts de Candice Owen. C'est une noire américaine influenceuse. Pas influenceuse, c'est une conservatrice. Elle a les valeurs conservatrices, donc elle
Elle se dit chrétienne, mais elle n'est pas encore chrétienne. Elle est catholique convaincue. Catholique endurcie, mais elle n'est pas. Il faut que quelqu'un lui prêche la parole de Dieu. Et c'est lui qui a fait cette révélation. Un journaliste français qui avait peur d'exposer, là, il a donné toutes les informations. Et au bas des commentaires, les Français réagissent, disent, oh, vraiment, merci. Nous avons été, merci, vraiment. Ici, on ne peut pas en parler. Si on en parle, c'est la mort. Nous avons nos familles à nourrir, nous ne pouvons pas, et j'en parle. J'en parle. Maintenant, si je reçois une convocation de Macron, parce que rien ne se passe, dès que l'algorithme dit Macron, les services secrets sont au courant. Dès qu'il y a une télévision, une vidéo en français qui se dit Macron, ça détecte. Il y a tout un service de services secrets français, même américains. Leur travail au jour, c'est de circuler les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on dit? En fait, il y a ce qu'on appelle PR. PR, c'est des conseillers en images. Leur travail, c'est 24 heures sur 24 heures. Ils ont une équipe, des fois, ils ont 300 employés, même des milliers ici aux États-Unis. Le PR, par exemple, la Maison-Blanche, c'est des personnes. 500 000. Ils ont une aile, ils ont un bâtiment à Washington. Qu'est-ce qu'on dit du président? Il ratisse YouTube quotidiennement, il ratisse Facebook, il ratisse Instagram. Qu'est-ce qui est dit? De nouveaux scoops. C'est pour ça que si quelqu'un parmi nous, hypothèse d'école, je commence à menacer Trump de mort, je ne menacerai jamais Trump de mort, je prierai pour lui parce que la Bible nous enseigne de le faire. C'est pour ça que je précise ce que je viens de dire là. Mais si quelqu'un menace dans une vidéo, comme on a attrapé quelqu'un, un noir de Louisiane ou de Floride ou de Géorgie, qui a menacé de tuer le président Trump, on est venu l'attraper. Pourquoi? Ce dont je vous parle. Ça veut dire que je suis content de dénoncer l'abomination de Macron, M. Macron et M. Brigitte. Voilà un couple, c'est un scandale. Et ce que la femme a exposé, il y a non seulement la pédophilie, parce qu'au départ, on dit que Macron a rencontré cet homme qu'on pense être homme, qu'on pense être femme, mais c'est un homme, à 17 ans. Ce n'était pas 17 ans, c'était 14 ans. Et non seulement cela, il y a une relation incestueuse, donc il serait parenté. Donc, selon les révélations de cette journaliste américaine relayant l'information de la journaliste française, et donc le témoignage avec des preuves concrètes, Macron et Brigitte seraient des oncles, soit directs, soit éloignés. Et tout ça, pourquoi? Ça a commencé depuis qu'il est né. Il a été élevé dans ce milieu, on l'a préparé. Donc, c'est une famille qui est au pouvoir actuellement en France. C'est une famille, c'est une famille. C'est tonton et le neveu. Plus ou moins. C'est des choses terribles. Mes frères et sœurs, et je ne peux pas venir ici prendre la tribune d'un enseignement biblique et dire des choses qui sont diffamatoires sans fondement. Si j'en parle, c'est que c'est sérieux. C'est sérieux ce que je vous dis. C'est vraiment sérieux. Voilà le monde dans lequel nous vivons et ce sera un grand scandale. Et pourquoi nous en parlons? Les gens vont dire, mais genre, il y a des gens qui disent, genre, ça ne nous préoccupe pas. Ah bon? Ça ne nous préoccupe pas. Vous êtes sérieux que ça ne nous préoccupe pas? Quand un couple pédophile est au pouvoir, qu'est-ce qu'on enseigne à vos enfants à la maternelle? Là, vous commencez à comprendre, ça nous préoccupe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants à la maternelle? Quel livre on leur donne? Puis ça vient de l'Élysée. Le livre qu'on leur donne, c'est que on peut utiliser un enfant pour se procurer le plaisir sexuel. Macron a été élevé par sa grand-mère. Ou sa mère, on ne sait même pas qui est l'enfant de cet homme. Sa grand-mère décrit, non, je ne sais pas, il y a les enfants. Pour l'endroit que Dieu a créé pour que les êtres humains nettoient le corps de ces déchets, elle décrit ça comme étant une fleur, je ne sais pas, comme incroyable, la propre grand-mère qui a élevé Macron. Et c'est les choses maintenant qui sortent. Elle a eu des articles, il a eu des publications. Et quand on connecte, on dit que cet enfant a été groomed. Groomed, ça veut dire qu'il a été élevé pour devenir pédophile et pour pervertir la société française. Et il y a
deux nations qui dirigent le monde. Les États-Unis dirigent le monde en général. La France dirige le monde francophone. Tout ce qui est dit et fait aux États-Unis influence le monde. Voilà le nouveau président et nous rendons grâce à Dieu, comme je disais. Dieu nous a donné le repris par Trump. Trump n'est pas parfait. On ne sait pas ce qu'il réserve aux Américains. Peut-être ça peut même être, il peut être pire qu'il l'est plus tard. Je ne suis pas en train d'élever un homme. La seule personne que je lève parmi nous, c'est Jésus-Christ. Mais il a pris des décisions telles que, aux États-Unis, il y aura désormais deux sexes officiellement. Et il dit même que c'est même honteux qu'on en arrive là, qu'on arrive. C'est déjà, lui-même il le dit, c'est honteux qu'on en parle, qu'on puisse préciser ces choses. Que désormais, les deux sexes, donc les passeports américains, il y avait quoi? Tu avais le choix de mâle, femelle, autre. Il n'y a plus de autre dans les passeports américains. Il y aura mâle, femelle, officiellement. Les femmes, véritablement femmes biologiques, qui se faisaient boxer par les hommes qui se font pomper des hormones pour que le pectoral s'assouplisse et fasse croire que s'il a le sein, pour faire gonfler les fesses ou pour affiner la voix. Mais ils sont tués les hommes avec les os durs pour boxer les femmes. Comme l'Algérien ou l'Algérien qui se prend pour une femme. Dès qu'il a boxé un coup de poing seulement uppercut, l'Italien s'est affalé au sol. C'est normal parce que c'est un homme. Donc aux États-Unis, désormais, il n'y a plus les compétitions, il n'y a plus les hommes biologiques qui compétissent contre les femmes biologiques, ça n'existe plus. Vous voyez comment ça fait influencer le monde. Et ce sont les États-Unis qui vont organiser les Jeux Olympiques en 2026. Trump a dit, vous allez enlever ces lois, le Comité olympique international. Sinon, je dirige au ministre de l'Intérieur actuel, Naomi Noem something. Les hommes transgenres n'auront pas de visa pour venir compétir aux États-Unis. Vous voyez, mes frères et sœurs, comment Dieu est en train de... Et ça, le monde et le Comité olympique international est en train de réfléchir. Et dans quelques jours, gardez mes paroles, ils vont abroger les lois du Comité olympique international. Voilà comment les États-Unis sont en train de ramener le bon sens au monde entier. Pendant que les États-Unis ramènent le bon sens au monde entier, M. Macron et son tonton, M. Brigitte Macron, sont en train de pervertir une partie parce que la France a encore une grande influence sur beaucoup de chefs d'État africains. Je ne parle pas d'un discours politique, je suis dans le domaine spirituel. Spirituel. Qu'un pays comme le Gabon contemplerait même au niveau du Sénat gabonais la définition ou la redéfinition du mariage et l'extension du mariage à la relation homme-homme, femme-femme. Je ne sais pas si c'est passé au Sénat gabonais. Le Sénégal est en train de suivre le pas. L'une était la prise du pouvoir par un jeune qui est venu dire non, on ne veut pas de cette folie, de cette démence. Nous ne voulons pas de cette démence au Sénégal. Le Togo est sous pression. Donc, quand j'ouvre une parenthèse comme celle-là, c'est pour vous dire que s'il n'y avait pas d'influence sur nos familles, vous en France, imaginez-vous mon enfant, Bibi qui est là devant moi. Bibi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école? Oh papa, j'ai appris que voilà, deux hommes peuvent... Hey, il va dire Bibi, je vais aller directement voir la maîtresse pour dire que s'il vous plaît, je préfère aller en prison, mais vous n'allez pas enseigner ça à mon enfant. Et c'est ça malheureusement qu'on enseigne à nos enfants en France. Sauf si peut-être vous avez des moyens pour les mettre dans le privé. C'est pour ça que nous devons nous lever et dénoncer cela. Donc, je ne me suis pas livré pendant 5 à 10 minutes à un exercice politique. Non. Je me suis livré à un exercice spirituel. Que la France, qui est dirigée par deux sodomites, qui ont été formés depuis leur enfance,
a fait cela, a non seulement une influence sur toute la France, mais sur une bonne partie du continent africain. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Les gens sont levés au Cameroun parce qu'il y a un livre. Ils sont élevés. Je ne sais pas comment le ministre camerounais d'éducation a fait passer ce livre. Livre de pornographie. Livre de pornographie en quelle classe? CM2 ou CM1? CM2, c'est quoi? C'est les enfants 9 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Les Camerounais sont levés. Le ministre a retiré dans le livre. On m'a envoyé les extraits du livre. Incroyable. Oh! Et c'était influencé par qui? Par une femme ministre, je ne sais pas si elle était ministre de l'Éducation nationale ou ministre de quoi, qui influençait cela, qui imposait aux pays africains en contrepartie de l'aide. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez plus de subventions pour des subventions éducatives, l'aide sur le plan éducatif, etc. Et cette aide, en passant, atterrit dans les poches des ministres corrompus. C'est pour cela qu'ils ferment les yeux. Ils acceptent qu'on envoie des conteneurs de ces livres sur tout l'étendue de l'Afrique parce qu'ils ont de l'argent qui ne bénéficie même pas aux populations. Ça tombe dans leur poche. C'est comme ça qu'ils sacrifient les populations au lobby international sodomie d'homosexuels. Et ces gens qui sont au pouvoir, c'est les francs-maçons. Ils ont vendu leur âme à Satan. Ils n'ont pas de... Un franc-maçon, un rosicrucien, peut tuer sa mère, peut tuer son enfant sans réfléchir. Et s'il peut tuer son enfant et sa maman sans réfléchir pour la gloriole du monde, c'est la population qui ne va pas sacrifier. Il a fallu la pression pour qu'on enlève ces livres du curriculum camerounais. Ça circulait sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Vous lisez comme ça, incroyable. Même moi, parent, je ne lirais pas quelque chose comme cela. Je ne lirais pas. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a quelques années seulement, dans les 10 dernières années, l'homosexualité s'est répandue à travers le monde. Ça a commencé avec qui? Obama. Et quand Macron se présente comme président, Macron voulait être l'Obama français. Il y a tous les détails, il y a tellement de... Vraiment, si on commence là, on ne va pas terminer. Macron suivait Obama point par point et ils sont tellement liés. Et en passant, ils sont aussi des amants. Quand Obama va en France, ça ne s'arrête pas seulement à la politique. Ça termine ailleurs. C'est moi la parenthèse, revenons. C'est pour ça que j'en parle. Parce que ça nous influence, ça influence nos enfants. Ça influence un parent. Toi, tu es à la maison, si ça ne vous remplit pas de colère, je vous plains, frère. Je suis là à la maison, je fais un effort de lever mes enfants. Je dis, Bibi, voici ce que dit la parole de Dieu. Voici. Hein? Voici ce que dit la parole de Dieu. Il y a quelques temps, l'enfant, le Bibi, je ne sais pas, il avait 1 an, il y a eu 1 an, etc. Il a pris le foulard de sa mère. Heureusement, il dit, hey Bibi, no! This is, non, Bibi, Doudou. J'ai dit, non. J'ai pris son foulard, il voulait. Il dit, non, depuis là, il sait que c'est pour. Il sait. Et toi, tu dis ça à ton enfant, tu dis que non, ça c'est pour maman quand maman prie. Parce que l'enfant, 1 an, il est toujours avec sa mère, donc il pense que non. Maintenant, il sait que ça c'est pour. Ils savent, il sait. Et en passant, il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 jours, j'ai dit, Bibi, Doudou, tu n'as pas prié avant de manger. Enfin, je l'ai parlé en anglais. Prie. Et il a fait une prière de 30 minutes. Il a 2 ans. Tout le monde il a fait une prière de 30 minutes. Tout le monde était émerveillé. On le regardait with amazement. 30 minutes. On s'est dit, il n'avait pas fait. Il parlait, ça. Après, il a dit Amen. J'ai écouté. Après, quand il a dit Amen, j'ai dit aussi Amen. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Imagine-toi que tu fais un travail comme cela. Ton enfant grandit et Doudou le soir va venir pour dire que voilà ce qu'on m'a enseigné. Oh là là, je préfère aller en prison. Non, ça va pas. Non. Et nous, on a la grâce d'éduquer les enfants à la maison. Vous n'avez pas cette grâce. Donc, si j'en parle au point où j'ai même laissé la continuation de Jérémie à côté, c'est parce que c'est important. Parce qu'il y a des gens qui me disent, quelqu'un dit, Georges, laisse la politique.
Ne fais pas la politique. Laisse-les, laisse-les. Dieu s'en s'occupe. Non, nous devons dénoncer. Et ça peut aussi encourager les frères à dénoncer. Je sais qu'un sujet comme celui-là vous quitte en France, ça vous expose à la mort, à la mort en centre psychiatrique ou à la prison ou à la mort. Et pourquoi j'ai ouvert cette grande parenthèse? C'est parce que quand je pense comment au Châtelet, je prêchais devant les policiers, même dans le train, il y a 3 policiers là avec, ce n'est pas les policiers de la sécurité, non, ça c'est les, comment on dit, c'est pas n'importe quelle police en France. Ceux qui sont en noir avec les gilets pare-balles, etc., bien costauds là. Je ne sais pas comment on les appelle en France. C'est une unité spéciale. Je prêchais devant eux. J'ai dénoncé Macron. Et Dieu a voulu que je sorte en étant un homme libre. Mais frères et sœurs, prenons quelques minutes pour lire ce passage. Voilà. Selon que Dieu nous inspire. Verset 5. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Verset 6. Élevez une bannière vers Sion. Fuyez, ne vous arrêtez pas, car je vais faire venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Verset 16. Dites-le aux nations. Dites-le aux nations. Le verset 16 vient d'être mis en application. Votre frère Georges a mis ce verset en application. Quand j'ai parlé publiquement à haute voix de monsieur Macron, Emmanuel et monsieur Brigitte Macron, dites-le aux nations. Il a dit, dites-le seulement parce que le peuple de Dieu, au temps de Jérémie, c'était qui? Juda, Israël. Mais ici au verset 16, dites-le à qui? Seulement à Juda et à Jérusalem. Non, dites-le aux nations. Crions aux nations de l'abomination. Crions, dites-le aux nations. Et faites-le connaître à Jérusalem. Vous voyez, il y a, dites-le aux nations, virgule, faites-le connaître à Jérusalem. Notre message ne s'arrête pas au corps de Christ. Aujourd'hui, nous avons YouTube, nous avons Facebook. Quand j'ouvre cette parenthèse sur M. Macron, Emmanuel et M. Macron, Brigitte, c'est parce que les nations doivent écouter qu'il y a quand même des chrétiens qui dénoncent cela. Combien de chrétiens parlent de ce dont je parle là? Nous sommes la lumière du monde. Nous faisons jaillir la lumière de la parole de Dieu, l'évangile de Christ dans ce monde ténébreux. Nous sommes le sel. Le sel a une propriété spécifique, stopper la pourriture, la putréfaction dans ce monde. C'est pour ça que nous en parlons. On doit en parler. Dites-le aux nations, virgule, dites-le aussi à Jérusalem. Donc, mon message s'adresse à l'église corps de Christ. Mon message aussi s'adresse aux nations. C'est pour cela que cette parenthèse n'était pas pour vous. Tout à l'heure, je parlais aux nations. Et voilà. La calamité va s'abattre sur la France à cause de la sodomie. Dieu est en colère contre la France. À la tête de la France se trouve un couple infâme, abominable, que Satan a établi. Repentons-nous et prions pour la France. Ainsi parle l'Éternel Dieu. À cause de l'abomination qui a été instaurée à la tête de ce pays, le cœur de Dieu est tellement affligé contre ce pays qu'il a une influence sur plusieurs autres pays dans le monde. Une grande influence. Il est question que les frères et sœurs se lèvent et intercèdent pour la France. Vous pensez que cette femme qui est catholique, qui n'est pas convertie, quand Owen, c'est de sa propre initiative qu'elle s'est levée, elle a percé un bouchon et à cause d'elle, je ne peux pas en parler. Parce qu'elle avait des informations physiques que je n'avais pas. Mais sur le plan spirituel, comme je l'ai dit, je savais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce couple. Et quand je l'ai dit, les gens ont dit non, Georges, je pense que tu prends. Reviens sur les rails. Reviens. On ne croit pas ce que tu dis. C'est tellement grave. La grande abomination qui s'est passée l'année passée, lors des Jeux Olympiques, où ils ont essayé de blasphémer. Et qui était organisatrice? J'ai fait un lapsus. Qui était organisateur? Monsieur Brigitte Macron. Dans tous les détails. Commencez-vous maintenant à comprendre pourquoi?
C'est elle qui était derrière, dans tous les détails. Savez-vous que Yves Saint Laurent est spécialisé dans les vêtements des hommes qui sont devenus femmes et qui habillent Macron? Monsieur Brigitte Macron, Yves Saint Laurent. Vous pensez que c'est par hasard? Oh, peuple de Dieu, ouvrez les yeux. Il y a tellement de choses à dire. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Quand je pense que j'aimais Yves Saint Laurent, j'avais les ceintures Yves Saint Laurent. Aïe, aïe, aïe. Quand je mets ma ceinture, il faut que la boucle se voit. J'enlève, j'ouvre la veste pour qu'on voit Yves Saint Laurent. Daniel, tu comprends que toi et moi, on se comprend, Daniel Mutunda. Je sais que dans ton placard, il y avait aussi les Yves Saint Laurent. Mais je vous dis aujourd'hui que Yves Saint Laurent est spécialisé dans la couture des vêtements de transgenres, des hommes qui deviennent des femmes. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.